Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on va essayer de résoudre un exercice sur le produit scalaire, l'étude analytique, niveau première année bac. Donc cet exercice est plutôt simple. On a 3 points A, B et C et on nous demande premièrement de les placer dans un repère orthonormé. Donc on a le point A de coordonnées 1 et moins 2. Donc l'abscisse c'est 1 et l'ordonnée c'est moins 2. Donc ça donne le point A. On a le point B, 2, 0. Donc l'abscisse c'est 2. Et l'ordonnée c'est 0. Donc ça donne le point B. Et le point C, d'abscisse 0 et d'ordonnée 1. Donc ça donne ce point-là, C. Et enfin, on a le triangle APC. On remarque bien que ce triangle, c'est un triangle rectangle en B et qui est isocèle en B. On va montrer ça par la suite. Très bien, donc on nous demande de calculer le produit scalaire de AB fois PC, lorsqu'on parle du produit scalaire, c'est le produit de deux vecteurs. Et pourquoi on dit scalaire? Parce que le produit de deux vecteurs, ça doit nous donner un scalaire, un nombre réel. Calculons d'abord le vecteur AB. Donc on a A de coordonnées 1, moins 2, et B de coordonnées 2, 0. Donc AB, ça donne 2 moins 1 et 0 plus 2. On fait la différence des abscisses et des ordonnées. Donc AB de coordonnées 1 et 2. On fait de même pour AC. On a C 0, 1. Alors, on veut les coordonnées du vecteur PC. Donc ça donne 0, moins 2. L'abscisse de C moins l'abscisse de B. Et 1 moins 0. Donc PC de coordonnées moins 2 et 1. Maintenant, on va faire le produit. Donc, AB fois BC. Tout simplement, comment on fait ce produit scalaire? On multiplie les abscisses plus on multiplie les ordonnées. Donc 1 fois moins 2 plus 2 fois 1. Donc ça fait moins 2 plus 2. Ça fait 0. Donc le produit est égal à 0. On va voir par la suite qu'est-ce que ça signifie. Et pour les distances, on me demande de calculer la distance AB et la distance BC. Donc la distance c'est aussi simple. La distance AB c'est égal à racine de l'abscisse au carré. Donc l'abscisse c'est 1 au carré plus l'ordonnée au carré. Donc c'est 2 au carré. Ça fait racine de 5. De même pour BC. Donc racine, l'abscisse, donc l'abscisse de BC c'est moins 2 et l'ordonnée c'est 1. C'est moins 2 au carré plus le 1 au carré. Ça fait racine de 5. Maintenant, on va déduire la nature du triangle APC. Donc on a le produit scalaire de AB fois BC est égal à 0. Donc ça, on peut, lorsque le produit scalaire de deux vecteurs est égal à 0, ça veut dire que
droites dirigées par AB et BC sont perpendiculaires. On peut dire que AB est orthogonal à BC. Et puisqu'ils se rencontrent en B, donc le triangle et les rectangles en B. Donc ABC et rectangle en B. Et on a aussi AB est égal à BC. Donc dans le triangle ABC, on a AB est égal à BC. Donc ça revient à dire que le triangle est isocèle. D'où on peut déduire que donc ABC est rectangle isocèle. Et rectangle isocèle en B. Voilà pour la question 1. Et pour la question 2. Pour la question 3, on a l'ensemble de points qui vérifie x au carré plus y au carré moins x plus y moins 2 est égal à 0. Donc je vais l'écrire ici. Donc pour la question 2, on a C qui est l'ensemble de points m, x au carré plus y au carré moins x plus y moins 2 est égal à 0. La question qu'on nous demande de faire, c'est de montrer que c'est un cercle dont on précisera le centre et le rayon. Donc pour cette question, il y a plusieurs méthodes. Il y a une méthode qui nécessite de factoriser un peu ce qu'on a là. Ça veut dire, on a x au carré moins x. C'est le début d'une identité remarquable. Qu'est-ce qu'elle nécessite pour que ça termine une identité remarquable? Donc on va ajouter un demi au carré. Pourquoi un demi? Parce que normalement l'identité remarquable c'est 1 au carré plus 2ab plus b au carré. On a le a, ici c'est le x. On doit en voir un 2 et le b. Donc puisqu'on n'a pas le 2, donc b normalement c'est 1 demi. 1 demi fois 2, ça fait 1. Donc b pour nous c'est 1 demi. Donc on a ajouté 1 demi au carré. Et on va la soustraire bientôt. Donc moins 1 demi au carré. De même pour y au carré plus y, même truc. Donc on va ajouter 1 demi au carré et on va la soustraire. Et on a moins 2 est égal à 0. Donc ça donne x au carré. Donc je vais factoriser. Ça, c'est une identité remarquable. Ça donne x moins 1 demi au carré. Plus, je vais factoriser ça aussi. Donc ça donne y plus 1 demi au carré. Et on a moins 1 quart, moins 1 quart, ça, moins 2, qui est égal à 0. Je vais calculer ça. Donc x moins 1 demi au carré plus y plus 1 demi au carré. Donc réduisons au même dénominateur, ça fait moins 2 sur 4, on va dire moins 2, moins 8 sur 4, qui est égal à 0. À la fin, donc x moins 1 demi au carré, plus y plus 1 demi au carré, qui est égal à moins
10 sur 4. De l'autre côté, ça fait 10 sur 4. Donc ça fait 5 sur 2. Lorsqu'on fait comme ça, et on trouve que ce nombre-là, après le égal, il est positif. Donc 5 sur 2, il est strictement positif. On peut dire que l'ensemble de points C est un cercle. Un cercle. Pour le centre et le rayon, c'est très simple. Donc, normalement, donc, je vais faire un rappel ici. L'équation d'un cercle s'écrit de cette forme: x moins a au carré plus y moins b au carré est égal à r au carré. A et b, ce sont les coordonnées du centre, ici. Et le r, c'est le rayon. Donc pour nous, ici est un cercle du centre. Le centre, on va l'appeler oméga par exemple. De coordonnées quoi? C'est 1,5 et moins 1,5. Et le rayon, c'est le racine de ce qu'on a trouvé ici. Puisque ici c'est au carré, donc on doit avoir le racine. Donc le rayon R qui est égal à racine de 5 sur 2. Il y a une méthode plutôt simple, c'est une propriété, mais c'est préférable pour moi de faire ça. Très bien, donc la question suivante, on va tracer le cercle C et vérifier qu'il est circonscrit au triangle ABC. Donc si on trace normalement le cercle, le centre c'est 1,5 moins 1,5, c'est ici, normalement. Ça c'est oméga. Donc normalement on doit avoir ce cercle comme ça, qui est circonscrit au triangle ABC. Comment on va le vérifier? Il y a plusieurs méthodes, mais la plus simple, c'est de vérifier que A, B et C appartiennent au cercle. A, B et C appartiennent au cercle. Et comment on va montrer que ces 3 points appartiennent au cercle? On va juste prendre les coordonnées de A et on va les remplacer dans cette équation-là. Ici, ça donne 0, donc ça appartient à C. Par exemple, on a A qui est coordonnée de A, c'est 1 moins 2. 1 moins 2. Donc on va remplacer 1 moins 2 dans l'équation. Ça donne 1 au carré plus moins 2 au carré plus 1. Donc on a plus moins x, donc c'est moins 1. Plus y, donc c'est moins 2. Moins 2. On va calculer ça et vérifions, c'est égal à 0. Donc c'est 1 plus 4, moins 1, moins 2, ça fait moins 5. Donc ça fait 5 moins 5, ça fait égal à 0. Donc A appartient à C. De même pour B de coordonnées de 0. Donc ça fait 2 au carré, plus 0 au carré, moins 2, plus 0, moins 2. Donc ça fait 4, moins 2, donc ça fait 0, donc B appartient à C. De même pour C, c'est 0, 1. Donc c'est 0 au carré, plus 1 au carré, moins 0, plus 1, moins 2. Donc ça fait 2 moins 2, ça fait 0. Donc C appartient au cercle C. Et puisque ces 3 points appartiennent à C, donc, comme on a dit ici, on peut déduire que c'est
et le cercle qui est circonscrit au triangle ABC. Donc on peut déduire que C est circonscrit au triangle ABC. On dit le muhita bil muthalat. Très bien, donc pour la dernière question, en utilisant un produit scalaire convenable, on veut déterminer une équation cartésienne de la droite tangente au cercle C, au point A. Donc on veut l'équation de la droite qui est tangente au C qui passe par A. Voilà l'équation de cette droite-là. Donc pour ça, on va vérifier une chose. Donc lorsqu'on a une droite qui est tangente, normalement il y a un angle droit ici. Donc, et lorsqu'on a un angle droit, on peut dire que une droite c'est quoi? C'est un ensemble de points. C'est l'ensemble de points M. On va l'appeler M, MXY. Qui va vérifier quoi? Le produit scalaire de vecteurs. On peut l'appeler par exemple AC fois AM. On sait bien qu'il est égal à 0. Puisque la droite tangente, elle est toujours perpendiculaire aux diagonales dans ce point A. Donc on va écrire ça. Donc question 4. Donc on a soit M, l'ensemble de points XY qui appartient au tangent T. Donc c'est équivalent à dire que AM fois A fois AC. Ici, donc on a AM fois AC. Ici, j'ai oublié de dire pourquoi AC c'est le diagonal, puisque le cercle il est circonscrit au triangle ABC. Et on a ici le triangle, c'est un triangle rectangle. Alors, évidemment, le diagonal, c'est AC. Ça, c'est les propriétés du cercle qui est rectangle et qui est circonscrit par le cercle. Très bien, donc on a AM fois AC qui est égal à 0. Et on va calculer ce produit scalaire. Le vecteur AM, on a l'abscisse c'est x moins A, c'est 1 moins 2, donc c'est x moins 1. Donc 1 et moins 2, oui. C'est x moins 1 fois le AC. AC c'est 0 moins 1, donc c'est moins 1. Plus, c'est y plus 2 fois AC qui est 1 plus 2, ça fait 3. Qui est égal à 0. On va calculer ça, donc ça donne moins x plus 1 plus 3y plus 6 qui est égal à 0. On va faire le ménage, donc c'est moins x plus 3y plus 7
qui est égal à 0. Et ça, c'est l'équation de la tangente qui est moins x plus 3y plus 7 qui est égal à 0. Voilà, c'est tout pour cet exercice. À très bientôt.